faire une étude de cas concernant des étapes d'accès qui ont certes été définies, mais pas proprement par rapport au tutoriel. Alors là, on est sur le logement Albert Petit 2, donc on voit qu'il y a des étapes d'accès qui sont relativement fournies, et c'est tant mieux, avec des photos pour quasiment chacune des étapes. D'ailleurs, elles pourraient être un peu plus fournies, mais ça, pour les photos, il faut se référer au keeper et donc une formation plus en interne. Je rappelle qu'une étape d'accès, c'est une action. Euh, c'est voilà, comme si on était un robot. C'est avancer, tourner à droite, tourner à gauche, saisir, entrer, monter, descendre, etc. C'est une action. Donc une étape d'accès ne peut pas avoir deux actions. Tout ça pour que ça simplifie au maximum le cheminement à la fois des voyageurs et à la fois de nos prestataires. Je vous rappelle que nous, on est à l'aveugle hein, chez Flatéo, on va piloter de loin les accès au logement. Parfois, on n'y est même nous-mêmes jamais allés. Il n'y a que des keepers ou des prestataires qui sont allés précédemment, voire même des locataires. Et donc, on doit avoir un regard absolu sur chaque étape. Donc là, pour Albert Petit 2, il y a beaucoup de textes, donc je disais tant mieux, en même temps, c'est-à-dire que c'est peut-être un peu trop fourni et donc que ça mérite d'être splitté en étapes. On va faire un petit retour sur le tutoriel à relire, évidemment. Qu'est-ce que c'est qu'une étape d'accès hein, bien lire à ce niveau-là. Bien comprendre les exemples des exemples d'étapes d'accès qui sont quand même assez exhaustifs. Hein. On a bien travaillé là-dessus pour que ça soit très cadré. Et puis voilà, s'inspirer ici, là, sur la page numéro 4, des différentes actions qui sont très claires. Ne pas hésiter à copier, coller et remplacer par les éléments adéquats ces étapes. Justement, elles sont là pour aider. Donc si on revient sur Albert Petit 2, par exemple, ici, le code apparaît là, mais c'est pas là qu'il doit apparaître, il faut qu'il apparaisse bien dans le texte. Comme on voit ici, par exemple dans le tutoriel, ouvrir la porte avec le code et remplacer par le code. Là, il y a par exemple deux actions. Il y a se rendre à l'adresse et ouvrir la première porte. C'est bien deux actions différentes. Euh, Là, par exemple, il y a trop d'actions aussi. Il y a d'abord tourner à gauche, ensuite tourner à droite, et ensuite ouvrir la porte. Pareil, ça mérite d'être splitté. Alors bien sûr, c'est contraignant d'écrire plein d'étapes, mais encore une fois, c'est pour la bonne tenue de ces actions. Et mieux vaut passer un tout petit peu de temps sur les étapes initiales et se prévenir de tout problème ultérieur, plutôt que d'avoir à gérer dans l'urgence un jour des voyageurs qui ne comprennent pas les étapes d'accès, qui nous contactent à pas d'heure en pleine nuit et qui pourront peut-être même pas accéder au logement et devoir partir à l'hôtel parce qu'on n'aura pas répondu efficacement. Voilà, c'est crucial que cette étape de définition des accès. Allez, bon courage.